La chasse de Gollum a le pouvoir de raconter des moments importants du Seigneur des Anneaux, approfondissant l'histoire de nos héros et des méchants. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le prochain film de Andy Serkis, Le Seigneur des Anneaux, La chasse de Gollum, a suscité des critiques dès son annonce, car il ambitionne d'adapter un court passage du roman Le Seigneur des Anneaux de Tolkien en un long métrage, à l'instar des 2 trilogies de Peter Jackson se déroulant en Terre du Milieu. Les fans ont peur que Serkis et son équipe ne soient contraints d'inventer de nouvelles intrigues pour atteindre la durée requise, mais ce n'est pas leur seule option. La chasse de Gollum se déroule entre l'an 3001 du Troisième Âge, lorsque Bilbon Saquet célébra son 111e anniversaire, et l'an 3018 du Troisième Âge, lorsque Frodon Saquet entreprend son voyage à travers la Terre du Milieu. Comme le révèlent les appendices du Seigneur des Anneaux et d'autres sources telles que les contes inachevés de Numénor et de la Terre du Milieu, ces 17 années furent une période tumultueuse, marquée par des événements notables, outre la recherche de Gollum, que Serkis veut adapter sans s'éloigner de l'œuvre de Tolkien. La chute de Saruman le Blanc vers le mal fut un long processus, mais un instant précis, à l'époque de la chasse de Gollum, suffit à le consacrer comme un personnage maléfique. C'est aux alentours de l'an 3000 que Saruman utilisa pour la première fois le palantir de la tour de Hortank pour communiquer avec le Seigneur des Ténèbres, Sauron, qui le persuada de l'aider dans sa conquête de la Terre du Milieu. Tandis que Sauron attaquait les peuples libres depuis le Mordor à l'est, Saruman agissait depuis Isengard à l'ouest. Bien qu'il feignît sa loyauté envers le Seigneur des Ténèbres, Saruman convoitait l'anneau unique et projetait de trahir Sauron dès que l'occasion se présenterait. Sir Christopher Lee étant décédé en 2015, il ne peut malheureusement pas reprendre son rôle du magicien blanc dans la chasse de Gollum, mais Serkis a déjà prouvé qu'il était disposé à confier à de nouveaux acteurs des rôles du Seigneur des Anneaux. Et ce serait important de voir le moment où Saruman et Sauron joignent leurs forces pour dominer la Terre du Milieu. Avant même que les troupes de Saruman ne lancent leur assaut sur le Rohan, les orques représentaient une menace constante pour le royaume. En 3002, Éomund, beau-frère du roi Théoden, poursuivit une bande de pillards orques dans la marche est. Comme décrit dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux, la rage qu'il éprouvait à leur égard le poussa à chevaucher, imprudemment et avec peu d'hommes, permettant ainsi aux orques de l'attirer dans une embuscade près d'Emenmuil. Il périt au combat, et peu après, son épouse, Théoduin, meurt d'une maladie inconnue. Donc, leurs enfants, Éowyn âgé de 7 ans et Éomer âgé de 11 ans, se retrouvèrent orphelins. Théoden recueillit sa nièce et son neveu, les élevant comme ses propres enfants. Et tous deux devinrent par la suite certains des plus grands héros du Seigneur des Anneaux. Tout comme Lee, l'acteur Bernard Hill, qui interprétait Théoden, est décédé. Mais le dernier combat d'Éomund pourrait être adapté sans que le roi du Rohan n'apparaisse. Un autre personnage important ayant perdu un parent à cette époque est Aragorn, le protagoniste principal de la chasse de Gollum. Sa mère, Gilraen, périt en 3007. Contrairement à Éomund et Théoduin, elle connut une fin paisible à l'âge de 100 ans. Ce fut néanmoins un coup dur pour Aragorn, d'autant plus qu'elle était la dernière de sa famille proche. Bien que Gilraen n'apparaisse pas dans la trilogie de Jackson, elle est mentionnée dans l'édition étendue du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Avant que la communauté nouvellement formée ne quitte Foncombe, Aragorn se recueille devant une petite statue érigeant sa mémoire. Elrond le rejoignit et déplora « Au fond d'elle, ta mère savait que tu serais traqué toute ta vie ». Lorsque Théoden apparaît dans les 2 tours de Peter Jackson, il est un homme décrépit, si profondément corrompu qu'il peine à formuler une phrase sans que son conseiller Félon, Grima langue de serpent, ne la lui souffle à l'oreille. Comme l'explique Tolkien dans la section Les batailles des guets de Lycène, des contes inachevés, le déclin du roi commence 5 ans auparavant, en 3014. Par une combinaison de causes naturelles et des poisons subtils de langue de serpent, Théoden tombe malade. Bien que sa maladie ne soit pas mortelle comme celle de sa sœur, elle a des conséquences désastreuse permettant à Langue de Serpent et par extension à son véritable maître Saruman d'exercer un contrôle toujours plus grand sur le Rohan. La chasse de Gollum pourrait raconter comment tout cela a commencé, mais contrairement à la mort d'Éomund, une telle intrigue nécessiterait de recaster le personnage de Théoden. Dans les 2 tours de Peter Jackson, Gandalf siffla pour appeler Gripoil, le seigneur des chevaux. Il affirmait que Gripoil avait été son ami dans bien des dangers. Mais le film n'expliquait pas leur rencontre.
Selon le roman, Gandalf apprivoisa Grippoil en 3018, juste après sa fuite de Orthanc. Manipulé par langue de serpent, Théoden rejeta Gandalf, mais autorisa le magicien gris à prendre un cheval pour hâter son départ. Aux grandes dames de Théoden, Gandalf choisit Grippoil, l'un des légendaires Mearas. Grippoil appartenait à Théoden, car il descendait du cheval du premier roi du Rohan, mais aucun cavalier n'était jamais parvenu à le dompter. Pendant 2 jours, Gandalf suivit Grippoil à travers les plaines du Rohan et gagna peu à peu sa confiance. Cet effort en valait la peine, car la rapidité de Grippoil s'avéra par la suite cruciale, notamment lorsqu'il transporta Gandalf et Peregrine Took du Rohan au Gondor en seulement 4 jours. Dans la section La quête de l'anneau, des contes inachevés, Tolkien révèle que le roi sorcier d'Angmar et ses compagnons Nazgûl visitèrent Isengard en 3018, quelques semaines seulement avant d'entrer dans la comté et de commencer leur traque de Frodon. Ils pensaient que Saruman connaissait l'emplacement de l'anneau unique, mais le magicien blanc prétendait n'en savoir rien, et la voix de Saruman était encore si puissante que même le Seigneur des Nazgûl n'osa pas remettre en question ses paroles. Toutefois, le lendemain, les Nazgûl rencontrèrent le lâche Langue de Serpent, qui se rendait en Isengard pour informer Saruman des dernières nouvelles. Terrifié par les cavaliers noirs, il révéla aussitôt les secrets de son maître, y compris le chemin vers la comté. Bien que Saruman et les Nazgûl soient les méchants les plus importants du premier volet de la trilogie de Jackson, ils n'ont jamais interagi à l'écran. Il serait donc fascinant d'explorer cette interaction dans la chaise de Gollum et voir le moment où les Nazgûl découvrent la trahison de Saruman. L'édition étendue des 2 tours comprenait un retour en arrière montrant Boromir et Faramir célébrant une victoire militaire à Osgiliath. Cette scène faisait suite à l'assaut de Sauron sur la ville en 3018, qu'il avait mené principalement pour détourner l'attention de 2 autres événements, la quête de l'anneau unique par les Nazgûl et une attaque contre le royaume sylvestre qui avait permis à Gollum d'échapper à la garde des elfes. Dans le roman, cette bataille n'était pas aussi triomphale pour les Gondoriens que dans la version de Jackson. Bien qu'ils aient remporté la victoire, seuls Boromir, Faramir et 2 autres soldats survécurent. Ils perdirent également le contrôle de la partie la plus orientale de la ville, et le pont sur l'Anduin fut détruit. De tous les événements survenus durant la période décrite dans la chasse de Gollum, l'attaque de Sauron contre Osgiliath fut la plus importante historiquement, car elle marqua le début officiel de la guerre de l'anneau. Dans Le Hobbit, la bataille des 5 armées, Thranduil se brouilla avec son fils, Legolas. Après la bataille, Legolas annonça à son père qu'il ne retournerait pas au royaume sylvestre. Thranduil lui demanda où il allait, et Legolas, ignorant, a reçu un dernier conseil. Va vers le nord, trouve les Dunédin, il y a parmi eux un jeune rôdeur, tu devrais le rencontrer. Son père, Arathorn, était un homme bon. Son fils pourrait devenir un grand homme. On le connaît dans la nature sous le nom de Grandpa. Son véritable nom, tu devras le découvrir par toi-même. Tandis que Thranduil prononçait ces mots, un soupçon du thème de la communauté de l'anneau se fit entendre en fond sonore. Bien sûr, Grandpa désignait Aragorn, surnom donné par les hommes de Bree. Legolas suivit manifestement le conseil de son père, car lui et Aragorn étaient déjà devenus amis avant le conseil d'Elrond dans la communauté de l'anneau. Cela s'est manifesté par sa défense acharnée d'Aragorn lorsque Boromir a remis en question son autorité. Bien que Orlando Bloom, l'interprète de Legolas, ait exprimé son intérêt à reprendre son rôle dans le prochain film, rien ne confirme la présence de Legolas dans la chasse de Gollum. Même sans Legolas, le film pourrait approfondir la scène finale de Thranduil dans Le Hobbit, en explorant son histoire avec les rôdeurs du Nord. Le roman du Seigneur des Anneaux de Tolkien ne mentionne pas que Thranduil et Arathorn se connaissaient, mais une telle relation n'aurait pas été surprenante, car les Dunédin étaient amis des elfes. Les rôdeurs interagissaient plus fréquemment avec Foncombe qu'avec le royaume sylvestre, la première étant plus proche de leur terre natale, l'Eriador, mais ils collaboraient également avec le peuple de Thranduil. En effet, Aragorn emmena Gollum au royaume sylvestre après l'avoir capturé, certain que les elfes le garderaient en sécurité jusqu'à l'arrivée de Gandalf. Arathorn mourut alors que Aragorn n'avait que 2 ans, tué au combat contre des orques aux côtés des fils de Elrond, Eladan et Elrohir. Après cet événement, la mère de Aragorn, Gilraen, le confia à la protection de Elrond à Foncombe. Puisque Arwen est la seule enfant de Elrond mentionnée dans les films de Jackson, la chasse de Gollum pourrait plutôt raconter qu'Arathorn est mort en compagnie d'elfes du royaume sylvestre, peut-être même aux côtés de Thranduil. Cela expliquerait de manière plausible comment Thranduil connaissait Arathorn. Le clin d'œil à Aragorn dans le dernier film du Hobbit était un plaisir fou pour les fans, mais il n'avait que peu de rapport avec l'histoire. Il ne correspondait même pas à la chronologie de Tolkien. La bataille des 5 armées se déroule en 2941 du Troisième Âge, tandis que Aragorn ne quitte Foncombe pour rejoindre les rôdeurs qu'en 1952.
Et il n'est connu sous le nom de Grandpa que bien plus tard. Pourtant, la chasse de Gollum peut donner à la conversation entre Thranduil et Legolas une toute autre dimension. Révéler que Thranduil et Arathorn furent jadis alliés permettrait de redéfinir la relation entre Legolas et Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Leur lien deviendrait ainsi la seconde génération d'une amitié, chacun perpétuant l'héritage de son père. Puisque Arathorn est mort alors que Aragorn était trop jeune pour s'en souvenir, Thranduil pourrait éclairer le parcours de Aragorn en lui racontant la vie de son père, l'inspirant ainsi à devenir un jour le chef qu'il était destiné à être. Si Andy Serkis prend la direction de cette vidéo, c'est sûr ce sera un excellent film qui ne fera que du bien à la trilogie de Peter Jackson. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.